Salut les pauvres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo collection de pauvres. Je suis ce matin dans un vide-grenier à l'occasion du lundi de Pâques. Hier on était dimanche mais il n'y avait pas de vide-grenier, voilà. Il est 6h, les exposants arrivent entre 6h et 7h, c'est ultra tôt pour chez moi. D'habitude ici, avant 7h du matin, il n'y a pas vraiment d'accueil des exposants. Mais bon là on est dans un village qui a l'air très énervé et qui a l'air très très matinal. Je suis déjà venu ici il y a 3-4 ans, ça se passait dans un champ, maintenant ça a changé, ça se passe dans l'avenue principale. Là, j'ai réussi à trouver une place de parking, c'est un miracle parce que vraiment ici, c'est une grosse galère d'habitude. Voilà, bon, c'est pas plus mal parce qu'il a pas mal plu ces derniers temps et je pense que le champ allait être bien trempé. Je me suis pris quelques gouttes sur la route, mais normalement, ça s'arrête à partir de 6h. Il n'annonçait plus de pluie, donc j'espère que ça va le faire. Point négatif, c'est que c'est le seul vide-grenier du département quasiment ce matin, donc la concurrence va être rude. Il va y avoir tous les chineurs du coin qui vont être ici. Je vais peut-être devoir demander aux gens s'ils ont des cartes Pokémon hein, quand ils seront en train de déballer. Bon, pas quand ils seront à peine en train de sortir de la voiture, hein, ça c'est insupportable. Voilà, je pense que je vais devoir faire ça. Et je vais essayer de vous filmer un petit peu mes trouvailles, mais le truc c'est que je vais filmer à la main évidemment. Donc si je peux fouiller avec une seule main comme ça, vous voyez, je vous montrerai. Si c'est un classeur de cartes Pokémon, ça passe. Mais si je dois fouiller un carton ou quoi, je pourrais pas vraiment vous le montrer. Bon, j'essaierai de faire un montage avec mon application que j'ai sur le téléphone, là, qu'on m'avait conseillé. Sinon, je tenterai, sinon ça partira en short, voilà, je verrai ce que je peux faire. Et quoi qu'il arrive, il y aura le débrief chez moi ce soir, voilà. J'ai fait une bonne demi-heure de route, mais de toute façon, j'ai fait un repas de famille à 5-10 minutes d'ici. Voilà, donc on a fait d'une pierre deux coups, comme on dit. Hein. On fait le vide-grenier ce matin, je peux rester vraiment jusqu'à 9h ou 10h si j'ai envie, hein, voilà. Et après, j'irai faire mon repas de Pâques et on va manger du chocolat, je pense. Allez, on se retrouve dans le vide-grenier. Bon, il est 6h15, je suis arrivé beaucoup trop tôt en fait. Hein. Et c'est pas si grand que ça et c'est pas du tout ce que je pensais. Il y a un stand, ça vend des bouts de bois. Ouais, tu prends les 4. Parce que je pense pas qu'ils nous feront. Stand abandonné, il y a un jeu de PS4. Je vais attendre. Ouais, vas-y. C'est pas celui que je cherche. Un mec qui sait jouer. Bon ben, c'est la fin. On va rentrer. À moins de trouver une carte téléphonique. Le jeu d'échecs est sympa, mais il est pas en entier. Allez, on rentre. En plus, je suis garé à Perpète. Ah, je suis arrivé à 6h. Finalement, les mecs sont arrivés. Il y en avait à 6h, mais pas beaucoup. C'est surtout arrivé vers 6h15, 6h30. Bon. Mais alors, c'était blindé de chineurs. Là, c'était la guerre. Pour les cartes Pokémon, c'était difficile. Bon, allez. On verra ça ce soir si j'arrive à faire un montage. Retour à la maison pour le bilan de ce vide-grenier. Là, on est en fin d'après-midi. Voilà, je me suis pété le bide à midi. C'est une catastrophe. En tant que grand sportif, j'ai un peu honte, mais bon, c'est pas grave. Alors, bilan de ce vide-grenier. Bon, bah, comme je l'ai dit dans la vidéo, là, il y avait beaucoup de chineurs. Hein, c'était une catastrophe. Les gens devaient arriver entre 6h et 7h, effectivement. Peut-être vers 6h15, il n'y a pas beaucoup de monde, mais vers 6h30, il y a vraiment tout le monde qui est arrivé. Donc qu'est-ce que j'ai trouvé dans ce vide-grenier? On va essayer de faire par ordre chronologique. Bah déjà, premier bon truc. Hein. Dégage-toi. Hop, Spider-Man sur PS4 à seulement 2 €. Voilà, ça, je pense que c'est le meilleur truc que j'ai trouvé, je crois. C'est ouais. Je ne fais pas par ordre chronologique parce que je me suis un peu perdu, je sais plus. Ah oui, d'ailleurs, ça c'est un cadeau de mon frère. Voilà, super, FIFA 21, je vais s'en débarrasser, je crois. Pour moi, il était gratos. Alors, qu'est-ce que j'ai chopé? Vous avez vu
sur la vidéo que j'avais filmé, il y avait le Wolfenstein 2 qui attendait longtemps avant. J'ai attendu 5 minutes là. Il n'y avait pas la vendeuse, j'attendais, qu'est-ce qu'elle fait? Et à côté, il me disait elle arrive, 5 minutes après, elle arrive, et presque 2-3 minutes après, elle est arrivée enfin. Mais c'était à 2 euros, Spider-Man 2 euros, celui-là 2 euros. J'ai pris Battlefield 1, c'est pareil, 2 euros. Bon, je sais pas, c'est pas une grosse affaire celui-là. Il semble que je l'avais pas. Au pire, si je l'ai, je retournerai en vide-grenier à 2 euros, je m'en fous. Ça, c'est pas dur à revendre. Qu'est-ce que j'ai filmé? Il y avait un stand, je vous ai montré, il y avait pas mal de cartes du Block X. Ça restait nickel, hein, certes, mais après, c'était un vendeur professionnel évidemment. 2 euros la carte, c'est cher. Je sais que mon frère en a pris pas mal pour sa collection. Là, il fait une collection de Block X. Ouais, là, c'était vraiment très bon état, il n'y a pas à dire, hein, c'était en pochette et tout. C'était à 2 euros la carte. Après, il en a pris plusieurs, il en a pris peut-être 35 à peu près. Il est à 40 euros, ça fait 1 euro la carte, ça fait un peu cher, mais bon, voilà. Après, il est riche, hein, moi je suis un pauvre. Voilà, sur ce stand, j'ai juste pris une carte promo, voilà, à 50 centimes. C'est une promo, j'ai un doute. Je sais pas si je l'ai pas déjà, mais bon. Voilà, j'ai pris celle-là. Ils vendaient toutes les cartes au lot. Il n'y a pas de EV9, c'est dommage, je peux chercher des cartes de EV9, moi. Des trucs comme ça, j'essaye de collectionner les cartes avec le dresseur à côté. Il n'y avait pas ça, bon tant pis. Après, j'ai pas filmé parce que j'étais un peu pris par l'action. Quelqu'un est arrivé tard, mais les gens ils arrivent on leur dit entre 6h et 7h, ils débarquent à 8h quoi. En plein milieu de la plage, j'avais pas fait gaffe, ils avaient à peine ouvert les portes, il y avait un mec qui était en train de fouiller les cartes Pokémon et classeurs. Je fais merde. Voilà, alors le mec il a pris quelques cartes devant moi, sauf que c'était que des cartes japonaises au final. Alors je sais pas ce qu'il a pris, hein, j'ai pas pu voir, et moi je suis passé derrière, donc en fait à la base c'est 2 euros la carte, oui, j'ai vu celle-là, là. Les squads, franchement elle est sympa celle-là. Voilà, ça ce sont des cartes de 151, je les ai peut-être déjà, j'ai un doute, mais j'ai pas en japonais, j'ai pas la liste sous les yeux évidemment. Et faisait les cartes 2 euros, il y avait des shiny aussi, voilà, un petit mélo shiny, le métamorphe shiny, le colosinge shiny, voilà, c'est pas trop mal, j'ai payé ça, elle m'a fait le lot je crois à 8 euros, je crois que c'est ça. 8 ou 10 À la base c'était 2 euros la carte, elle m'a peut-être fait à 10. Ouais, bon, ça fait 3,8, je sais plus. Enfin bref, ça fait 1,50 € on va dire, je pense la carte à peu près. C'était pas trop. Bon, c'est pas ce que je cherchais de base, mais bon, c'est des cartes sympas. Et puis non, sur le stade professionnel où il y avait les cartes Block X là, il y avait du récent en rare, mais il y avait pas de grosses cartes en fait, il y avait pas de grosses alternatives par exemple, il y avait rien, il y avait que quelques AR vraiment nazes quoi. Je pense que le mec a fait quand même pas mal de vide-grenier. Et bah voilà quoi, il a vendu les plus intéressantes. Là il restait des cartes X, mais après c'était un peu cher quand même, 3-4 euros des X vraiment nazes. Même des Rivers 251 qui étaient à 2 euros pièce, c'est super cher. Ensuite, il y a un vendeur, un professionnel que je connais, mais qui est vraiment pas cher, que j'ai croisé, que je connais, il est un petit peu vieux, je le croise tout le temps, il a tous les vide-greniers du coin. Il avait un petit lot de cartes Pokémon à 2 euros. Il m'a dit c'est les dernières qui me restent, je fais le lot à 2 euros, c'est tout ce qui me reste. C'est bizarre parce que je le vois tout le temps, je sais pas si il a vendu ces cartes, après il va peut-être loin, hein, je sais pas. On va découvrir ensemble ce qu'il y a, j'ai regardé vite fait, il y avait rien d'exceptionnel, hein, il y avait du McDo, il y a quelques brillantes à 2 euros, pourquoi pas. Après, elles sont pas en super état, elles ont un peu vécu. Alors, Terracool, ça c'est. Ah, j'ai pas vu une petite tache d'encre en bas là. Après, j'ai pas trop regardé les cartes. Est-ce que c'est pas une McDo ça? 9 sur 15. Ça va être une McDo. Bon, je sais pas, je verrai. Fogler, intéressant. Un Minotaur River, ce sera des cartes pour les enfants, hein, évidemment. Ponchien, pareil. Albert. Voilà, il y avait une Nymphalie promo. Il est vraiment éclaté, hein. C'est dommage. C'est dommage que ce soit si éclaté que ça. J'ai un doute, je sais pas si je l'ai. Là, on a de la commune naze. Encore un petit holo. Une petite reverse défoncée. Allez, hop. Ça, c'est du récent. Elles sont en bon état, mais ce sont des communes. Un petit Dolman, ah oui, avec un petit truc autour, là, comme ça, en reverse. Voilà, un petit style, voilà. Togepi, c'est tout récent, tout ça. Cacnea. Ah, c'est une qui est collée. Peut-être une bonne surprise, mais il y a peu de chance, hein, parce que visiblement, les cartes ont fait plusieurs vides-greniers, donc là, il reste vraiment les restes. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, elle est collée, on va. Ah, ça y est, c'est décollé. Ah, bah c'était nul ce qu'il y avait derrière, hein, c'est décevant. Dommage, c'était nul. Ça, c'est nul. Ça, c'est une carte McDo. Ça, c'est nul. Ça, c'est nul. Ah, petit lot classe Reverse, bon, c'est sympa. Et ça, c'est nul. Bon, 2 euros ce petit tas, bon, pourquoi pas, hein, c'est pas. Je connais le vendeur, je le vois souvent. Il est sympa. Il fait des jeux, des fois, il a des jeux vidéo vraiment pas chers. Il est sympa. Il y avait ça avec, il mettait les cartes là-dedans.
Ah, il n'y a pas une petite pièce au fond? Ah non. Ah non. En plus, c'est super sale. Je crois que ça va à la poubelle, ça. Et dernier stand, un stand qui est arrivé un peu tard, parce que je collectionne les bandes dessinées et je cherche des Cédric. Voilà, j'ai trouvé 2 Cédric qui me manquaient. C'était à 2 € pièce. 2 €, c'est le prix max que je mets dans une BD. Hein. C'est toujours comme ça, voilà. Et ben c'est tout. Et voilà, rien d'autre. Effectivement, après le vide-grenier, j'étais quoi de moins à l'ouest. Hein. En fait, j'étais déjà à cet endroit-là. C'était pas du tout dans la rue comme c'était marqué sur internet. Je pense qu'avant, cette partie-là, j'étais déjà allé. Il me semble qu'il y avait un champ à côté, voire la partie champ a été transformée et à la base, il y a du gravier maintenant à la place. Ça fait même 3-4 ans que j'étais allé à ce truc. Bon, après, c'était pas très grand, mais c'était vraiment. Ils avaient bien compacté les exposants. C'était vraiment très serré. J'étais obligé de demander aux exposants à chaque qu'ils arrivent s'ils avaient des cartes Pokémon ou des jeux vidéo. Ça dépend. Jeux vidéo, je cherche plutôt Switch, PS4, comme je dirais, pas une PS4 l'an dernier. Nintendo 3DS, DS, après peut-être les jeux plus anciens évidemment. Même sur du PS1, PS2, c'est des jeux un peu sympas, juste pour l'avoir comme ça. Juste pour la collection, parce que les jeux que j'aime bien, qui sont un peu stylés. Qui sont peut-être un petit peu rares, je sais pas trop. Bon voilà, rien d'exceptionnel. Ah si, il y avait quelqu'un qui vendait une PS4. C'était un espèce de sketch. Ouais. En fait, si vous voulez, dans le vidéo, on était quoi 80 exposants. Enfin, 80 exposants pour. Allez, on était au moins 6 sur les cartes Pokémon dès 6h30, quoi. Voilà, il y a eu la guerre. Et sur les jeux vidéo, on devait être au moins une dizaine. Hein. C'était vraiment n'importe quoi. C'est vraiment une galère pas possible. Il y a une femme qui est arrivée tard, qui nous a sorti une PS4. On lui demande si elle a des jeux vidéo et des cartes Pokémon. Elle dit non. Ah si, j'ai une PS4. Bon, ok, super. Oui, en plus on adore, c'était une vendeuse je ne sais pas, c'est-à-dire combien vous faites le lot, je ne sais pas, voilà, c'est super. Donc, elle avait une PS4 rayée, elle était défoncée. Il y avait une manette qui était un peu sympa, il y avait une manette qui était défoncée, et il y avait en jeu, il y avait Minecraft, je sais pas quoi, soi-disant il est un peu recherché, je suis pas trop sûr. Et 2 autres jeux éclatés, voilà. Je crois que c'est mon frère qui est tombé en premier là-bas, il a regardé la PS4 et en fait elle a été ouverte, voilà, donc en gros elle marche pas. Et à propos, elle dit, ah, je ne sais pas, il dit, bon bah 20 € vu que la PS4 elle marche sûrement pas. Enfin, non, 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 mais en fait, moi, juste la manette et le jeu, là. Vous pouvez me faire juste la manette et le jeu à 20 €? Non, 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 elle voulait pas. Le lot complet ou rien, à 50 €, elle s'est mise à faire 50 €. Il y a un autre mec qui est passé qui a dit, ah non, 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 c'est bon, elle est ouverte, c'est mort, les défauts il manquait les caches, il manquait une vis, elle était défoncée. Mon frère m'a appelé, j'ai regardé, je vois effectivement, c'est pas la peine, hein, c'est une catastrophe, il a pas besoin de moi, mais c'était pour vraiment confirmer le truc. Je fais, non, non, là, tu te fais pas. Tu rates pas une affaire, hein, le machin ne marche pas, on s'appelle pas, vous savez qui, hein, le fameux youtubeur, le youtubeur le plus connu, Brocante Game, celui qui achète les PS4 et les PS3 en masse pour les stocker dans sa chambre, on fait pas ça. Moi j'en ai une, elle fonctionne très bien, j'ai acheté l'an dernier, pas de soucis, j'ai payé 50 € je crois. Elle marche nickel, il y avait 2 manettes avec, c'est très bien comme ça. Et au final, il y a un mec qui arrive juste après, à 50 €, il a pris, il fait oh, c'est pas grave, ça me fera de la réparation. Je fais, mec, 50 balles pour une manette potable, un jeu potable et une PS4 qui est défoncée, qui fonctionne certainement pas, c'est sûr qu'elle marche pas. Surtout qu'après, il y a son mari qui est arrivé, il dit oh, mais au pire, si elle marche pas, ah, il n'y a pas de câble, hein, je précise. Le monsieur est arrivé, il fait ouais, c'est bon, vous la ramenez chez vous, vous la testez, si elle marche pas, on vous la rembourse. Et la femme a dit oh, non, moi je rembourse rien du tout. Donc, en gros, au début, c'est je ne sais pas si elle fonctionne, après, c'est je rembourse pas si elle marche pas. Ouais, d'accord, ouais, c'est bon, on a compris. Oh voilà, c'était ce vide-grenier. Bon, c'est bien, j'ai réussi à bien filmer. Donc dimanche prochain, je réagirai dans un tout petit vide-grenier. Il n'y aura aucune concurrence, hein, c'est sûr. Il n'y aura sûrement pas grand-chose. Mais moi, je pourrais filmer. J'ai vu que le montage était assez simple. C'est pas un souci. Bon, voilà, c'est tout pour ce vide-grenier. C'était pas exceptionnel. Mais bon, la concurrence était sévère. Et visiblement, il n'y avait quand même pas grand-chose dans l'ensemble. Voilà. Et il y avait quelques jeux, mais hyper chers. J'ai vu un Zelda sur Wii à 30 €. Enfin, c'était affreux. Les jeux de Wii et de DS à 10 €. Enfin, oh là là, que de dommage, c'était nul. Allez, à plus les pauvres.